Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc la petite vidéo bilan de mes 2 derniers mois d'entraînement. Comme je vous l'avais promis, il y a à peu près 15 jours de cela, 15 jours, 2 semaines, je vous avais mis une grosse vidéo de 7 minutes de mes entraînements de novembre et décembre. J'espère que vous avez regardé ça. Et là, on part tout simplement pour la vidéo bilan comme je vous l'ai promis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes conditions d'entraînement, de mes réussites, de ma fréquence d'entraînement et bien entendu de mes échecs et qu'est-ce que je vois par la suite, comment je vais adapter mon entraînement pour m'améliorer encore plus rapidement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en retournant à La Réunion, j'ai recommencer à m'entraîner sérieusement. Je pense que vous devez le savoir, quand j'étais au Canada pendant 3 ans, je me suis à peu près arrêté sec au niveau du break pendant à peu près 2 ans. Je m'entraînais de temps en temps, une fois tous les 4 mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois, je faisais un petit spectacle, mais je m'entraînais plus aussi sérieusement qu'avant. Et là, depuis le mois de novembre, mi-novembre, début novembre, j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement avec minimum un entraînement par semaine. Et au niveau de mes objectifs, j'ai tout simplement eu comme premier objectif de récupérer certains moves que j'avais avant, notamment mon Thomas et un petit peu mes phases, donc Thomas Vri coude, Thomas Vri un coude, vraiment les phases en Thomas. Ça, c'était mon premier objectif. Donc je pense aussi, ce qui est important de savoir pour vous, c'est où, quand, comment et avec qui j'ai repris les entraînements. Et bien tout simplement, je me suis acheté un petit tapis à Monsieur Bricola. Je peux vous montrer le tapis tout de suite. Et j'ai aussi recommencé à m'entraîner avec un crew. Donc là, vous pouvez voir le t-shirt, les 974 All-Star à Saint-Pierre. Et en général, je m'entraîne avec eux 2 fois par semaine, du moins juste avant que mon horaire de travail change. Sinon, je m'entraîne un petit peu partout. Maintenant que j'ai acheté un tapis, donc c'est plus facile, je peux vraiment m'entraîner en street vraiment un peu partout. Et je m'entraîne en général avec les gars de All Star ou avec le frérot Karim. Et surtout, ce qui est bien à La Réunion, c'est que tout simplement, on n'a pas de limite pour s'entraîner. Il fait tout le temps beau, il y a quasiment tout le temps du soleil. De temps en temps, il pleut un peu, mais il suffit de faire genre 30 minutes de route pour atteindre une ville où il ne pleut pas. Donc du coup, je peux m'entraîner un petit peu partout grâce à mon tapis maintenant. Ça, c'est vraiment cool. En fait, le truc qui me manque juste, c'est une petite baffe pour vraiment faire bien péter le son sa mère. Mais sinon, je peux m'entraîner n'importe où, n'importe quand, dès que j'ai du temps libre, tout simplement. Alors au niveau de mes entraînements, je m'entraîne à peu près au minimum 2 fois par semaine. Là je parle vraiment des entraînements exclusivement break. Je parle pas de renforcement physique, je parle pas d'étirement, je parle pas de course, de nage, de vélo, etc. Vraiment les training break, j'en fais au minimum 2 fois par semaine. Donc en général, ce sont des entraînements quand je suis en solo qui vont durer entre 30 à 50 minutes, voire des fois 1 heure si je compte l'étirement. Donc en solo, c'est en général des entraînements moins d'1 heure et minimum 30 minutes. Et quand je suis en groupe, c'est en général des entraînements de minimum d'1h30 et ça peut aller jusqu'à 3 heures d'entraînement. Donc au mois de novembre, on peut compter que j'ai fait au minimum, on va dire 8 entraînements. Et si on fait ça x2 avec le mois de décembre, donc au niveau du mois de novembre-décembre, je me suis entraîné à peu près 16 fois. Mais dans la réalité des faits, comme c'était les vacances, on va plutôt dire une moyenne de 20 entraînements sur ces 2 mois-là. Donc au niveau des réussites, ça donne quoi ? Donc déjà, je pense le plus important à savoir, c'est au moment où j'ai repris l'entraînement, qu'est-ce qui me restait en termes de moves. Alors, il me restait à peu près tous mes tricks, sauf mes tricks en Haunten, parce que j'avais perdu beaucoup de souplesse dans les épaules. Donc du coup, les Haunten, c'était plus compliqué. Il me restait la plupart de mes phases en coupole, donc tout ce qui dit les coupoles sans les mains, les coupoles boules, les coupoles pieds joints, les coupoles un pied, ça c'est resté. Les phases en couronne, ça allait encore, genre coupole, couronne, ça allait. Enchaîner plusieurs couronnes, c'était un petit peu plus compliqué dès mon premier entraînement de reprise. J'avais déjà perdu quasiment toutes mes vrilles, donc je savais encore faire une vrille coude, mais une vrille coude qui était assez compliquée à enchaîner avec d'autres mouvements. Et je vous parle même pas de la vrille, c'est mort. Même aujourd'hui, la vrille, c'est encore mort.
Le head spin aussi, je l'avais pas mal perdu et surtout la plus grande perte que j'ai eue en termes de mouvement, c'est tout simplement le Thomas. Donc au niveau des réussites, au niveau des victoires que j'ai eues sur ces 2 mois d'entraînement, première chose, c'est que j'ai repris le rythme. J'avais vraiment perdu le rythme, j'avais perdu la fréquence d'entraînement régulière et là, depuis novembre, décembre, j'ai vraiment repris le rythme par rapport aux entraînements. Au final aussi, je me suis rendu compte que j'ai pas perdu tant de moves que ça. Si je prends chacun de mes mouvements en individuel, je suis encore capable de faire la plupart de mes mouvements. Je suis capable de faire 1 ou 2 Thomas en individuel, je suis capable de faire 1 ou 2 vrilles en individuel. J'ai quasiment perdu presque aucun mouvement. Mais vous allez voir par la suite, c'est un petit peu plus complexe que ça. Aussi, quelque chose de très important, c'est que j'ai beaucoup maigri. J'ai dû perdre au moins 5 kilos. Là où au Canada, j'étais quasiment rendu une bouboule. Là, on commence petit à petit à revoir les petits abdos et le petit six-pack. Et ça fait plaisir. Et aussi, au niveau des réussites, j'ai quasiment récupéré mon Thomas. J'ai réussi à refaire une dizaine de tours de Thomas. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que je l'ai récupéré, mais pas réellement. Donc du coup, petit bilan en termes des réussites, c'est quand même en à peine 2 mois, j'ai réussi à reprendre la plupart de mes anciens moves. C'est vrai qu'ils ne sont pas autant énergétiques, ils ne sont pas aussi propres qu'avant, mais en 2 mois, j'ai quand même réussi à reprendre la plupart des choses que j'arrivais à faire avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, on va parler un petit peu des échecs et des points à retravailler vraiment par la suite des futurs entraînements. Le plus gros problème que j'ai dorénavant, c'est que je ne suis plus du tout endurant et gainé. Je n'ai plus d'endurance, je n'ai plus de gainage et c'est ça qui me pose le plus préjudice aujourd'hui dans mon break. Donc c'est quoi la conséquence du fait que je n'ai plus de gainage et je n'ai plus d'endurance? C'est tout simplement que je n'arrive plus à enchaîner mes moves comme avant. À l'époque où je pouvais faire des Thomas couple, Thomas couple, Thomas couple, Thomas recoup couple, Thomas recoup couple, aujourd'hui je suis plus capable. Juste faire 10 couples ou genre couple couronne, couple couronne, couple couronne, juste ça me déglingue. J'ai vraiment plus du tout d'endurance et du coup ce qui fait que au début de l'entraînement je suis vraiment chaud et au bout de 15 minutes je suis nul à chier. Et du coup c'est ça, c'est que individuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'arrive à faire mes moves, mais dès qu'il faut les combiner, ça devient vraiment compliqué pour moi. Et c'est ça qui me porte préjudice tout simplement pour le Thomas. C'est-à-dire que je vais commencer mon entraînement, je vais tout de suite travailler Thomas, je vais réussir 1 ou 2 fois à balancer 10 tours de Thomas. Mais ensuite de ça, je ne vais même plus être capable de faire 3 ou 4 tours. Je vais réussir à faire 10 tours 1 ou 2 fois et après, je suis vraiment plus capable. Je reste bloqué à 3 ou 4 tours. Et ça aussi, même quand je fais par exemple 10 tours de Thomas, à partir du 5e ou 6e tour, je commence vraiment à m'essouffler et je suis vraiment obligé de forcer de ouf pour essayer d'atteindre la dizaine de tours. Donc voilà. Gros problème, manque d'endurance et de gainage. Donc en conclusion, qu'est-ce que je dois faire pour les prochains entraînements pour réussir à m'améliorer encore plus et à récupérer mes enchaînements? Puisque les moves sont encore là, maintenant ce qu'il faut c'est récupérer les enchaînements. Et tout simplement, il va falloir que je reprenne le renforcement physique, que je reprenne des sports d'endurance. Donc il va falloir que j'aille faire de la course, que j'aille faire du vélo, que j'aille faire de la nage, que j'aille faire même des trucs en mode crossfit, etc. Vraiment reprendre des sports différents mais qui vont améliorer mon endurance. Et je dois aussi trouver une nouvelle façon d'entraîner mes mouvements et ce en termes de gainage et d'endurance, avec pour premier objectif vraiment d'entraîner mes moves mais d'améliorer mon gainage et mon endurance. Et pour ça j'ai une petite tactique, je suis déjà en train de travailler sur un petit programme mais je ne vous en dirai pas plus dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse et que je vois que ça porte ses fruits, je vous ferai un petit tuto sur cette nouvelle méthode pour entraîner ses mouvements, son endurance et en même temps son gainage. Et bien entendu, on parle là d'un programme qui est axé exclusivement sur des mouvements de break. Et aussi, ce que je me dis en conclusion, c'est peut-être que je devrais plus me concentrer sur certains moves
que dans un seul entraînement entraîner une multitude de moves, parce que c'est un petit peu ça que j'avais comme problème avant, c'est que j'arrivais à faire beaucoup de mouvements, et quand je m'entraînais, j'étais tout le temps en train de m'entraîner tous mes mouvements. Donc il serait peut-être temps de bloquer sur un mouvement, de l'avoir à la perfection, et de ce mouvement là partir sur d'autres choses. Ça pourrait être intéressant. Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment même? Parce que là, c'est vrai qu'on est déjà en janvier et que là, c'est un bilan pour les entraînements de décembre et novembre. Et bien en ce moment, je vous avouerai que là, ça va faire quasiment 2 semaines que j'ai pas vraiment fait de break, notamment parce que j'ai mes horaires de travail qui ont changé, mais ça ne veut pas dire que je m'entraîne pas. J'ai pas fait de break depuis 2 semaines, mais je suis très actif sportivement. Toujours. D'ailleurs, au moment où tu regardes cette vidéo, j'ai repris plusieurs activités sportives. Donc, j'ai commencé la course, j'ai commencé aussi la nage. Donc, c'est vraiment l'avantage d'habiter à La Réunion, c'est que la mer, elle est partout. On est entouré de mer, donc on peut aller nager partout et ça gratuitement. Donc, j'ai vraiment repris nage, course. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est que je cours dans le sable. Donc, niveau endurance, gainage et renforcement physique, c'est le top. Donc, c'est pour ça que même si je me suis pas vraiment entraîné en break depuis 2 semaines, je n'ai vraiment pas arrêté de m'entraîner. Et c'est ça qui est important, c'est que vous pouvez faire une pause au niveau du break, mais il ne faut pas arrêter toute activité physique. C'est ça le pire. Et oui aussi, j'ai commencé un nouveau sport. Je me suis mis au skate depuis quelques semaines et c'est vraiment cool parce que ça me permet justement de travailler des nouvelles choses, de travailler des nouveaux muscles dans mon corps et je pense que pour mon break, ça va être assez intéressant. Donc voilà, moi je continue quand même à m'entraîner à fond. J'espère que vous aussi, gardez un maximum la motivation. On se retrouvera aussi très bientôt pour un nouveau bilan. Donc moi je vous invite réellement à ne jamais lâcher les frérots, que ce soit n'importe lequel de vos objectifs, ne lâchez jamais. Et dites-vous bien, c'est pas parce que vous allez entre guillemets voir ailleurs. Par exemple là, moi je fais un petit peu plus de skate, de la nage et de la course et j'ai mis un petit peu en stand-by pendant 1 ou 2 semaines le break. Ça veut pas dire que justement toutes ces activités sportives vont pas se ressentir dans votre break et justement vous rendre un meilleur b-boy. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à commenter pour me donner votre avis sur cette vidéo et sur mon bilan et pourquoi pas vous aussi faire votre propre bilan de votre dernier mois d'entraînement en commentaire. Lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, moi ça m'aide beaucoup et bien entendu abonnez-vous à la chaîne et je vous dis les frérots, n'oubliez jamais, et c'est très important, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Et ça, vous le savez. Donc lâchez rien les frérots. C'était Bloc et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ok. Tchuss. Notre super pouvoir, c'est de faire de l'art de rue. On est tous partis de la hure. Donne-moi un Mac, non j'aurai pas de retenue. Mon crew embarque, c'est sûr que ça frappe dur. Notre super pouvoir, c'est faire de l'art de rue. On est tous partis de la hure. Donne-moi un Mac, non j'aurai pas de retenue. Mon crew embarque, c'est sûr que ça frappe dur. Notre super pouvoir.